C'est du jamais vu, peut-être même l'image du siècle pour Monaco et sa communauté catholique. Le pape Léon XIV défilant dans les rues de la principauté à la rencontre des fidèles d'ici et d'ailleurs. Bonsoir à tous, édition spéciale du JT sur Monaco Info. Nous allons largement revenir sur les grandes séquences de cette journée historique avec tous nos journalistes aux quatre coins du pays. Et à la fin de ce journal, nous passerons côté coulisses. Vous découvrirez les tout derniers préparatifs avant l'arrivée tant attendue ce matin. Tous les regards étaient tournés vers la principauté ce samedi. C'était le deuxième voyage international du pape Léon XIV depuis son élection le 8 mai 2025. Un voyage apostolique express à Monaco où le souverain pontife est arrivé à 9h avant de rejoindre dans un premier temps le palais princier. Le récit de cette première séquence de la matinée est commenté par Fabien Bonilla sur les images d'Arnaud Imbert. Bonsoir à tous. Cette visite apostolique a débuté ce samedi matin sur le Rocher. Après être passé devant la foule, venue nombreuse et très enthousiaste sur la place du Palais, la voiture de sa sainteté, le pape Léon XIV, entre dans la cour d'honneur. Le pape est accueilli par le couple princier et ses enfants. C'est un moment historique et dense en émotions. L'honneur militaire est rendu avec deux sections de carabiniers, une section de sapeurs-pompiers et l'orchestre des carabiniers du Prince. Ils ont joué la marche pontificale, puis l'hymne monégasque. Le souverain et le Saint-Père ont ensuite effectué un passage en revue du détachement militaire. Toujours dans la cour d'honneur, le Prince et le Saint-Père ont présenté leurs délégations respectives. Portez. Un peu plus tard, à l'intérieur du palais, les deux hommes se sont retrouvés en tête-à-tête lors d'une rencontre bilatérale. Leurs Altesses et le pape se sont dirigés vers le salon des glaces où un échange de cadeaux a eu lieu. Le prince a par exemple offert au Saint-Père une relique de Saint-Léon le Grand, une photo officielle du Saint-Père avec le souverain, son épouse et ses enfants a été organisée dans le salon des glaces. Et le moment que les monégasques et les résidents présents sur la place du Palais attendaient impatiemment l'apparition au balcon du Saint-Père entouré de la famille princière. Le prince Albert II et le pape Léon XIV ont fait tous les deux une allocution. Très Saint-Père, c'est pour moi-même, pour la princesse Charlène, et notre famille et pour toute la communauté monégasque un immense honneur et une grande joie et une profonde émotion de vous accueillir aujourd'hui pour cette visite historique. C'est donc une principauté baignée de valeurs chrétiennes qui vous accueille aujourd'hui. Une principauté qui s'engage dans de nombreux combats qui nous sont communs. Parmi eux, il y a bien sûr le combat pour la paix, cette paix désarmée et désarmante à laquelle vous avez appelé le monde. À l'heure où résonnent les conflits armés, où la force semble triompher, nous savons comme vous que la paix ne peut être durable que si elle est fondée sur la justice et orientée vers la réconciliation. Je suis heureux de passer cette journée parmi vous et d'être le premier des successeurs de l'apôtre Pierre des temps modernes à se rendre en principauté de Monaco, aujourd'hui menacée par un climat généralisé de fermeture et d'autosuffisance. Le don de la petitesse, avec un héritage spirituel vivant, engage votre richesse au service du droit et de la justice, surtout à un moment historique où la démonstration de la force et la logique de la toute-puissance blessent le monde et compromettent la paix. C'est pourquoi nous invoquons Marie, trône de la sagesse et cause de notre joie, afin qu'elle nous conduise toujours avec notre esprit, notre cœur et nos choix au Christ, Prince de la paix. Pax vobis, que la paix soit avec vous. Des messages de paix et d'amour dans ce contexte international complexe. Le pape proche de la population et les allocutions seront des moments gravés dans la mémoire des personnes qui étaient présentes sous le balcon. C'est un honneur d'avoir pu assister à cet événement en famille avec le petit.
C'est émouvant, c'est... Beaucoup d'émotions, évidemment. On l'attendait avec impatience aussi, parce que c'est une promesse qui était engagée depuis un certain temps. Enfin, on y est arrivé et on est tous heureux de recevoir Monseigneur le Pape et notre prince aussi, qui a fait un magnifique discours, bien évidemment. C'est un événement extraordinaire, c'est formidable de l'avoir en principauté, avoir le pape, que le prince ait réussi à faire ça. Un moment unique, un moment historique dans l'histoire de Monaco et je suis très fière d'en faire partie. Je me sens vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, je suis vraiment très contente vraiment d'être ici, ça, avec l'ambiance. Je suis vraiment très contente. Le pays tout entier est heureux de ce jour rare dans les siècles. Je trouve que les paroles du pape, elles ont été justes et arrivent à point. Il a parlé en plus en français, il a quand même fait l'effort, ce qui est très bien, je trouve. Je me sens apaisée et la journée va continuer. À noter pour finir que le Saint-Père s'est rendu devant la chapelle palatine. Le prince lui a montré les 2 fresques de la façade de cette chapelle représentant la visite du pape Paul III en 1538 et celle représentant le passage de la dépouille mortelle du pape Pie VI en 1802. Le pape Léon XIV qui s'est dirigé ensuite vers un autre lieu hautement symbolique pour la suite de ce voyage apostolique. Et oui, après le palais princier, le Saint-Père est monté pour la première fois à bord de sa fameuse Papamobile pour se rendre à la cathédrale de Monaco où il a prononcé son homélie. Sarah Incari et Julien Philippot ont pu assister à ce moment qui là était exclusif. Dans cet édifice de pierre ne sont entrés que quelques chanceux invités. À l'entrée, un piquet d'honneur des carabiniers, à l'intérieur, le chant du grand orgue. Le prince Albert II, suivi de la princesse Charlène, accueille le pape Léon XIV avant de gagner leur siège dans la cathédrale. Le souverain pontife rejoint le cœur battant du diocèse de Monaco. Un crucifix puis un goupillon sont présentés au Saint-Père qui prend le temps de saluer les fidèles. L'instant est suspendu et rempli de sens pour les monégasques et amis de la principauté qui se rassemblent en ce lieu tout au long de l'année pour y partager les heures joyeuses et douloureuses de leur vie et celles de la principauté. Très Saint-Père, je tiens d'abord à vous exprimer mes remerciements les plus sincères de la part du diocèse de Monaco. Votre visite est pour nous un honneur et une bénédiction. Notre Église s'est préparée à votre venue et en ces heures, elle loue le Seigneur pour ce temps de grâce. Après un mot de bienvenue de Monseigneur l'archevêque, les chants s'élèvent, la prière s'installe, puis vient le moment attendu de l'homélie de sa sainteté, prononcée en français. Je salue cordialement Son Altesse le Prince Albert, Son Excellence Monsieur Dominique Marie David, ainsi que les prêtres et les religieux et religieuses présentes, en vous exprimant ma joie d'être ici et de partager votre cheminement ecclésial. Le Saint-Père rappelle que le Christ est au cœur de notre foi. Il s'adresse aussi directement aux monégasques y résidents en saluant une communauté unie portée par un esprit de fraternité. Votre Église, ici, en Principauté de Monaco, possède une grande richesse, celle d'être un lieu, une réalité dans laquelle chacun trouve accueil et hospitalité, dans ce mélange social et culturel qui vous caractérise. La Principauté de Monaco est en effet un petit État à la population très variée, composé de monégasques, de Français, d'Italiens et de personnes de nombreuses autres nationalités. Un petit État cosmopolite où la diversité des origines s'accompagne également d'autres différences socio-économiques. Dans l'Église, ces différences ne sont jamais un motif de division en classe sociale, mais au contraire, chacun est accueilli en tant que personne et enfant de Dieu, et chacun est destinataire d'un don de grâce qui encourage la communion, la fraternité
et l'amour mutuel. Des paroles simples mais profondes et qui résonnent longtemps après les avoir entendues. Ça m'a beaucoup encouragée, ça m'a beaucoup touchée et c'est un honneur d'avoir vu le pape aujourd'hui. Pour nous, une vive émotion. C'est vrai que c'est une visite exceptionnelle et historique d'un pape en principauté. Donc participer à cet événement, c'était quelque chose de grandiose. È stato magnifico, è una cosa meravigliosa. Non c'è da dire di più. Il Signore ci ha. Un très beau moment et un moment de communion, de partage, vraiment. C'était très très beau. Qu'est-ce que vous allez retenir du discours du pape? Qu'ensemble on est tout et que seul on ne peut rien faire. Io penso che sia una grazia per tutti, a partire dal nostro principe, alla nostra diocesi e a tutti noi fedeli. Moi je suis encore toute tremblante parce que j'avais vraiment très envie de le voir et pour moi c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà, grande émotion et pas qu'ici. L'autre temps fort avait lieu sur le parvis de l'église Sainte-Dévote que le souverain pontife a pu rejoindre aussitôt, en papa mobile toujours. Léon XIV était très attendu par les jeunes catholiques, les catéchumènes et d'autres curieux venus en nombre. Les images de Lionel Bernardi commentées sur place par Christinda Petit-Homel. Je me trouve sur la place de l'église Sainte-Dévote. Alors comme vous pouvez le voir ici, l'ambiance est douce et bienveillante. Un moment de paix et de recueillement tout en musique pour attendre bien sûr le pape Léon XIV. Vous l'entendez, les notes résonnent sur cette place de l'église pour, comme ils disent, préparer les cœurs à la venue du pape. Depuis tôt ce matin, les fidèles se sont rassemblés sur cette place emblématique de la principauté. Une foule calme, souriante, portée par les chants et la musique qui donnaient à cet instant une atmosphère à la fois chaleureuse et recueillie. Les écrans géants ont permis à chacun de suivre les allocutions du prince Albert II et du pape Léon XIV, partageant ces moments forts avec tous les fidèles. Dans son discours, le prince Albert II a rappelé les 700 ans de fidélité et de foi qui unissent Monaco à l'Église, soulignant l'importance de ce lien historique. Le Saint-Père, quant à lui, a invité les fidèles à révéler la lumière de l'Évangile et à se préparer aux défis du monde avec une intelligence libre et éclairée. Pour marcher, il faut de la lumière, a-t-il insisté, une pensée destinée à orienter la vie de chacun. Dans la foule, ces paroles ont particulièrement touché les fidèles, dont les jeunes venus nombreux sur la place. Il nous a rappelé aujourd'hui, par son discours, toute l'importance qu'a la principauté au sein du monde chrétien et tous les petits États. Il nous a rappelé que cette histoire elle a plus de 700 ans et qu'aujourd'hui c'est encore une fois un réconfort dans cette foi et qu'il ne fallait surtout pas baisser les bras et perdre cette foi qui est aujourd'hui si importante pour notre principauté. Aujourd'hui, Léon est un pape qui est, comme son prédécesseur, un pape très proche des pauvres, qui est très proche des sujets sociaux et c'est comme ça qu'on va avancer dans la chrétienté. Déjà, il fait l'effort de parler français, il a beau avoir des origines françaises, il fait l'effort, même s'il a eu du mal, etc. Il s'adapte à nous et ça, déjà, c'est pas mal. C'était important pour moi et ce que je retiendrai, c'est le fait d'avoir vu le pape, qui est une personne historique. Et en tant que chrétienne catholique, ça m'apporte beaucoup et ça me tient beaucoup à cœur. C'est un discours de paix, de rassemblement. C'est vraiment ce que le monde attend aujourd'hui. On est vraiment ça. C'est un grand soutien. Ce discours, vraiment, ça nous fait du bien. On avait besoin. Autour de ces jeunes catholiques et des familles, des scolaires, mais aussi des catéchumènes engagés dans un cheminement vers le baptême et une foi encore plus profonde. Je me suis dit que je veux vraiment être membre d'une communauté catholique et fréquenter des frères et sœurs chrétiens comme moi. Et donc pour ça, le choix du sacrement s'est fait assez naturellement parce que c'était le bon moment pour le faire. Quelques jours avant mon baptême, je vais rencontrer le pape. Donc c'est un événement tellement grand que je n'arrive pas à réaliser ce que ça veut dire encore. Moi j'ai eu une sorte d'appel intérieur il y a de ça 4 ans. Et c'est vraiment le fait d'avoir rejoint une communauté de jeunes à Monaco. Donc on est plein de jeunes de 18-35 ans en fait. Et on a un groupe qui est en train de grandir et c'est vraiment ça qui fait qu'on a envie de s'investir encore plus et d'être présent au quotidien. Je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes d'ailleurs qui commencent aussi, qui reviennent vers le catéchuménat. Ça vient rappeler que Dieu est là, il est présent, le pape est là aussi pour nous rappeler sa parole, pour nous enseigner. Il s'est intéressé à Monaco aussi en particulier, donc une vraie grâce qu'on soit tous réunis ici ensemble pour le recevoir.
Je pense que fondamentalement, ce qui attire les gens vers la foi, et notamment en particulier le christianisme, c'est l'amour que Dieu a pour nous, fondamentalement. C'est ça qui nous pousse à avancer, c'est ça qui nous rappelle que chacun a une valeur fondamentale. Un amour conservé donc par la tradition. Pour le père Dominique Hartz, le prêtre de l'église Sainte-Dévote, un passage du discours du pape a quant à lui particulièrement retenu son attention. Les plus petits ont toute leur place dans la foi, un message fort qui résonne ici, en particulier à Monaco. La référence biblique et de la tradition du rôle de ce qui est petit. Et donc, quand il a évoqué les petits États, en réponse au prince, qui ont un rôle très important, s'ils le veulent, en particulier dans le partage des richesses, et aussi les richesses qui ne sont pas seulement matérielles, mais spirituelles, culturelles. Et c'est bien ce qui se passe pour Monaco, comme pour le Vatican, qui partage deux petits États qui ont comme religion d'État le catholicisme. Alors pour le Vatican, ça paraît évident, mais il est bon de le rappeler. Et c'est sous les applaudissements et les cris de joie de la foule que le pape Léon XIV a enfin fait son entrée sur la place. Accueilli chaleureusement, il a d'abord visité l'église en compagnie du père Dominique Hartz dans un moment de recueillement et de prière avant de faire face à la foule dans une ambiance vibrante où l'émotion était palpable. Sur la place, après que les notes des chants liturgiques ont retenti, la Palladienne a été interprétée devant le Saint-Père. Un moment de partage et de joie, quelques jeunes catholiques ont ensuite pris la parole pour partager leurs préoccupations face aux défis du monde. Puis, deux catéchumènes ont expliqué à sa sainteté et aux spectateurs présents comment ils ont été appelés par le Christ et comment ils se préparent à leur baptême. Et c'est devant une foule émue que le pape Léon a répondu à leurs questions pour ensuite s'adresser à tous. Il a alors évoqué l'importance de l'unité, d'une foi vivante et de l'amour qui donne force et sens à la vie. La rencontre s'est achevée par un moment de recueillement et de prière avec la récitation du Notre Père avant que le Saint-Père ne bénisse la foule. Et c'est sous les cris et les applaudissements que le pape Léon XIV a quitté la place. Une place qui sera à jamais marquée par cette visite apostolique. Le Saint-Père laissant derrière lui un moment chargé d'émotion, de partage et de foi. Le parvis de l'église Sainte-Dévote était réservé en priorité aux jeunes et catéchumènes munis d'un bracelet, bien que le reste du secteur était ouvert au public. Le moyen d'apercevoir le pape à coup sûr aujourd'hui était donc de se positionner sur le tracé de la Papa Mobile dans les rues de la Principauté. Et vous allez voir que certains sont parfois venus de loin pour vivre ce grand moment aux côtés des Monégasques et résidents. Alban Gingembre et Julien Philippot ont capté la ferveur populaire de ce samedi. Dès 7h ce matin, Monégasques et résidents s'étaient donné rendez-vous sur le rocher pour honorer la venue du pape. Tous mesurent l'importance de ce moment. Regardez, j'ai travaillé hier. C'est la religion d'État, je suis catholique et ça me fait plaisir quand même de voir le pape. Je crois que pour la principauté, c'est quelque chose de magnifique, d'exceptionnel. Ce matin, on est monté pour voir le pape qui sort avec le prince de la petite fenêtre. Je pense que c'était la journée à ne pas rater. On a prévu de quoi tenir en collation toute la journée. C'est un honneur qu'on puisse être là et je ne sais pas si ça se reproduira quand on sera encore en vie. Cette visite apostolique attire aussi bien au-delà de la principauté. Tous sont à la recherche du meilleur spot pour ne rien rater de l'événement. Salut, Léon! It was fantastic. To be honest, I have goosebumps all over. I don't know. I mean, he's actually still in this modern times a superstar, right? C'est une première pour moi et c'est formidable. Ça fait une grosse émotion là, vous savez, j'ai la chair de poule. Grâce aux écrans géants, tout le monde peut profiter du discours du prince souverain et de sa sainteté. C'était un discours très profond avec la mise en avant des faibles par rapport aux forts et l'actualité est tout à fait là avec une pensée du pape sans aucun doute par rapport à son pays d'origine et il n'y a pas que
que les États-Unis, mais aussi toute cette force qui se déchaîne contre les plus faibles et toute la réflexion qu'on doit avoir soi-même dans cette période particulière pour la chrétienté à l'approche de Pâques. Et certains profitent du passage de la Papa Mobile pour vivre un moment magique. Je ne savais pas s'il allait le prendre dans ses bras, j'étais un peu sous le coup de l'émotion aussi. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'incroyable et il a eu une chance super, donc j'espère qu'il s'en souviendra un petit peu. Et pour ne jamais oublier cette journée historique, passage obligé au Souvenir Shop. On a les timbres sortis à l'effigie du pape. Nous avons des enveloppes premier jour tamponnées, oblitérées avec à la main par nos équipes. Pour moi, c'était normal de ramener un souvenir de ce moment. Je suis émue, excusez-moi. Quand j'ai vu le pape, ça a été tellement émouvant. J'ai vu passer que c'était incroyable. Donc pour moi, c'est vital d'avoir un souvenir. Les gens étaient proches de lui et il a rendu beaucoup de bienveillance et c'est beau à voir. Et en fait, on a envie de garder un petit souvenir pour s'en rappeler, pour nos enfants surtout plus tard. Qu'ils aient participé en fait à ce moment incroyable. Beaucoup d'émotions donc pour cette première partie de journée à la suite de laquelle le rendez-vous était donné au Stade Louis II. Vous avez pu vivre en vrai ou en direct sur Monaco Info cette journée exceptionnelle et nous avons de nombreuses fois rappelé combien les délais avaient été serrés pour organiser un tel événement jusqu'à aujourd'hui. Les différents acteurs n'ont eu que quelques semaines tout juste pour tout préparer dès lors que le pape avait accepté l'invitation du prince souverain et que sa venue était confirmée. Nous avons suivi les préparatifs de dernière minute ce matin. Immersion signée Alexandra Pani, Alexandra Paolini et Clélia Renaud. Le pape Léon XIV arrive dans un peu plus de 2 heures en principauté. À la caserne des Carabiniers, l'orchestre s'est réuni pour une dernière répétition. On répète nos 3 pièces pour ce matin. L'hymne pontifical, l'hymne monégasque, la marche de revue. Diversité de missions ce matin, et durant toute la matinée, entre l'orchestre, les motards, le service de police sur la place, le service d'honneur au sein du palais avec tout ce qui est protocolaire, ensuite les marches à la cathédrale. Donc oui, on est très très occupés et on est ravis de pouvoir rendre les honneurs à sa sainteté. Tiens, mettez-vous déjà dans la situation de prise d'armes. 7h15, départ pour le Rocher. Nous arrivons dans la cour d'honneur. Ici, l'on peaufine encore les derniers détails. L'orchestre s'installe aux côtés des 2 sections des carabiniers et sapeurs-pompiers déjà en place, sous les ordres du commandant supérieur de la force publique. L'orchestre des carabiniers du prince interprétera 3 morceaux à l'arrivée du souverain pontife, dont l'hymne pontifical et l'hymne monégasque. Sur la place du palais, les monégasques et résidents commencent à s'installer. Cette zone leur est dédiée pour la matinée. Et pour filtrer les accès, la police municipale effectue un double contrôle du bracelet et de la carte d'identité ou de résident. La venue du pape suscite toujours un certain engouement de la part de la communauté catholique, mais pas seulement. De nombreux visiteurs sont donc attendus ce jour-là en principauté. Les dispositifs de sécurité mais aussi de secours ont été renforcés. Pour la couverture courante de la principauté, en fait, l'objectif ça a été de délocaliser les moyens de secours dans différents points de la principauté. Et après, pour la sécurité de l'événement, alors là, on a un gros dispositif prévisionnel de secours qui est de positionner du personnel sur les lieux. On a aussi fait des demandes de renfort de gros moyens de la France pour pouvoir couvrir un événement très particulier, exceptionnel. Les sapeurs-pompiers de Monaco ont reçu le soutien des services départementaux d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, du Var, ainsi que du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Devant le musée océanographique, les cas régis sont prêts pour assurer près de 8 heures de direct. Donc, asseyez-vous là. Normalement, vous n'aurez pas trop besoin des ordres. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez une évangile ? Les bénévoles sont un maillon essentiel au bon déroulement de cette journée, à l'image de ces jeunes hommes venus d'Antibes pour renforcer les équipes du diocèse monégasque. On se positionne pour donner des évangiles, avant d'après se positionner en tant que porte-parapluie au stade pour donner la communion. Oui, très important, c'est un moment
Très spécial forcément, ça fait partie des premiers voyages du pape. Donc c'est une opportunité inédite qu'ils viennent ici à côté de chez nous. Très bien reçu. À l'abri des regards, ils font face à la mer. Ces 2 canons de salut, réhabilités en 2023, rythment les grands événements de la famille princière. Il est 8h47, on attend la venue de sa sainteté en principauté. Donc dès qu'il arrive à l'héliport, on aura un top départ des collègues pour faire le tir au canon. Donc 21 coups de canon qui seront tirés en direct. L'hélicoptère du Saint-Siège se pose sur le sol monégasque. La visite démarre officiellement avec le premier tir de canon. En effet, c'était le dernier temps fort de la journée, le plus populaire, qui a commencé peu après 15h. Moment très attendu là encore avec ferveur par les nombreux fidèles pour la grand-messe du successeur de Saint-Pierre à l'occasion de la 5e semaine de Carême. Vanessa Dessy et Arnaud Imbert ont saisi l'émotion du public. Regardez. Pour la première fois, le pape Léon XIV célèbre une grande messe à Monaco. Cet événement prend déjà la dimension d'une étape symbolique. Une visite unique qui s'annonce comme l'un des moments spirituels les plus marquants jamais organisés en principauté. 15 000 participants, le stade Louis II s'anime doucement. Chants, drapeaux qui ondulent, silhouettes d'enfants et de bénévoles. Dans les tribunes, les fidèles scrutent l'entrée, téléphone levé, regard fixe. Et puis soudain, la papa mobile apparaît et avance lentement entre les rangées, porté par une vague d'applaudissements. À son bord, le pape Léon XIV salue la foule, un instant suspendu entre ferveur populaire et émotion collective, avant les paroles très attendues du souverain pontife. L'histoire de Jésus résume en effet le destin de chacune de nous, à commencer par les plus petits et les opprimés. Encore aujourd'hui, combien de calculs sont faits dans le monde pour tuer des innocents? Combien de fausses raisons sont revendiquées pour les éliminer? Cependant, face à l'insistance du mal, la justice éternelle de Dieu se dresse, qui sans cesse nous délivre de nos tombeaux, comme pour Lazare, et nous donne une vie nouvelle. Le Seigneur libère de la souffrance en suscitant l'espérance. Au cœur de cette grande messe célébrée, l'homélie constitue le moment le plus attendu. Devant des milliers de fidèles rassemblés, le pape Léon XIV délivre un message centré sur l'espérance, la solidarité et l'attention portée aux plus fragiles, un appel à la fraternité et à l'engagement dans un monde marqué par les tensions et les incertitudes, des paroles fortes destinées à résonner bien au-delà de la pelouse du stade Louis II. Le pape nous a rappelé que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et je dirais qu'aujourd'hui, le pape nous a amené une boussole pour nous montrer le chemin. Et c'est vrai que les idoles dont il a parlé, eh bien, c'est la guerre, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Voilà tout ce qui fait que l'homme est attaché à ses idoles et qui ne sont pas chemin de vie. Et le pape, dans son message, vraiment, il est venu nous redire à chacun de nous que le chemin, la vérité et la vie, c'est l'amour. La messe s'achève au stade Louis II, encore baigné d'émotions. Dans les tribunes, les fidèles restent quelques instants debout, comme pour prolonger ce moment historique. La venue du pape Léon XIV laisse derrière elle une ferveur douce que chacun emporte avec soi. C'est un grand événement avec cette diversité du monde qui habite ici en paix. Alors que c'est la paix aujourd'hui qui est tellement implorée et souhaitée. C'est historique, c'est exceptionnel, on ne pouvait pas rater ça. Voilà, on est venu en famille à 6 et on a eu des places grâce à l'école de nos enfants sur Nice, donc on est vraiment contents. On aurait raté ça pour rien au monde et on va passer ce moment de prière avec tous ces gens, c'est fabuleux. C'est encore quelque chose de très poignant et là on est moins dans le travail, on est plus sur l'humain, mais c'est impressionnant. Pour tous les croyants, c'est un événement qui arrive une fois dans une vie. Un événement, c'est quand même une personne qui marque le respect dans le monde entier et donc venir ici sur place c'est quand même exceptionnel. C'est cool, enfin, c'est vraiment trop bien parce que ça fait longtemps et c'est un événement historique et
Du coup, c'est un honneur pour nous de pouvoir accueillir en quelque sorte. Oui, ça sera vraiment inscrit dans notre histoire. Donc c'est avec une immense fierté qu'on reçoit sa sainteté le pape aujourd'hui. Et je pense que tous les Monégasques et tous les résidents sont dans ce même état d'esprit en tout cas. On peut que voir ça une vie sur deux parce que c'est incroyable qu'un pape il vienne dans une petite principauté. Et c'est qu'une fois dans la vie qu'on peut voir. Du coup, je suis très contente. Une journée historique pour la principauté dont les paroles et les images continueront longtemps de retentir dans les mémoires. Et si vous souhaitez en voir davantage, notez que nous consacrerons un grand magazine aux moindres détails des coulisses de ces préparatifs. Rendez-vous demain dimanche à 19h, juste après notre journal. Avant de nous quitter, regardez ces quelques images. Le palais princier paré de jaune et blanc hier soir pour célébrer l'arrivée du pape, emblème de tout un pays qui s'est mis aux couleurs du Vatican le temps d'une journée qui fera date, à n'en pas douter. Voilà pour tous les temps forts de cette journée, répétons-le, historique. Notez que demain, nous recevrons de nouveau sur notre plateau Philippe Orengo, l'ambassadeur de Monaco près le Saint-Siège, pour tirer le bilan de cette visite et ce qui s'est joué en dehors des caméras. Rendez-vous à 18h30 pour le JT et puis à 19h pour notre magazine sur toutes les coulisses des préparatifs. Dans un instant, vous retrouverez Léa Dutrouille pour vos prévisions météo. Je vous laisse sur le récit de cette visite apostolique du pape à Monaco, en photo cette fois, toute capturée par les photographes de la direction de la communication du gouvernement sur tous les fronts aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette journée sur Monaco Info et à demain, 18h30. Bonsoir, votre journée démarrera sous les nuages mais avec une nette amélioration au fil des heures. Le matin, le ciel sera très nuageux avec quelques éclaircies, 9 degrés affichés au thermomètre et un léger risque d'averse autour de 30%. Dans l'après-midi, le temps deviendra plus agréable avec de belles éclaircies, malgré encore quelques passages nuageux. Les températures grimperont jusqu'à 17 degrés dans une ambiance douce et printanière. Côté vent, des rafales jusqu'à 25 km/h sans excès. En soirée, le ciel se dégagera progressivement avec 11 degrés, puis une nuit calme autour de 7 degrés, sous un ciel globalement clair. En ce dimanche 29 mars, les Gladys seront à l'honneur. Très bonne soirée.